Voilà, et aujourd'hui nous allons travailler sur un cas réel inspiré du monde professionnel. Donc, imaginez que vous venez d'être recruté en tant que data analyst dans une entreprise de distribution d'articles informatiques, des ordinateurs, des imprimantes, des accessoires informatiques, donc à travers plusieurs régions dans un pays. Donc, c'est un contexte fictif. Donc, chaque jour, on enregistre beaucoup de ventes. Toutes ces ventes sont enregistrées dans un fichier que je vais vous montrer les fichiers. Et je vais partager le fichier ce soir dans le groupe. Et je viens de le télécharger. Dataset Passport Cintiq. Voilà. Donc, nous allons toutes ces ventes sont enregistrées dans ce fichier. Dans ce fichier Excel, les ventes sont enregistrées ici. Nous avons également une autre table où, attendez. Voilà. Donc, nous avons une table produit. Ensuite, nous avons une table calendrier. Voilà. Donc, toutes les ventes sont enregistrées dans cette table vente. Mais cependant, la direction de l'entreprise ne peut pas exploiter ces fichiers Excel pour prendre une décision. Donc, vous êtes nouvellement recruté. Donc, à travers ce fichier, on ne peut pas comprendre quel produit est le plus vendu ou bien la région qui génère beaucoup de ventes. Donc, l'entreprise ne peut pas comprendre exactement les différents indicateurs. Alors, donc, on ne peut pas comprendre les régions les plus performantes. Nous avons plusieurs régions. Région de Niamey, région de Zander, Maradi, Agadez. On ne peut pas comprendre les régions les plus performantes. Ensuite, nous avons des commerciaux. Ali, Moussa, Amina, Fatou, c'est des commerciaux. Parmi ces commerciaux également, nous ne savons pas lequel est le plus performant. Alors donc, il faut créer un tableau de bord. Et ensuite, la catégorie, nous avons des catégories mobilier, accessoires, informatiques, mobile, bureautique. Donc, nous ne savons pas quelle est la catégorie qu'on achète beaucoup. Donc, toujours avant de commencer un tableau de bord, il faut bien d'abord regarder vos fichiers. Il faut comprendre le fichier, les colonnes de toutes les tables. Dans cette table, nous avons les colonnes ici, identifiant des ventes, vente ID, date produit, catégorie, région commerciale, quantité, montant. Donc, il n'y a aucune ambiguïté ici. Ensuite, essayons de comprendre notre table produit également à des colonnes comme produit, catégorie, prix et la table calendrier, la date, le numéro du mois, le numéro du trimestre et l'année. Donc, c'est un fichier de 2024, 2025, 2026. Donc, c'est un fichier de ventes pendant 3 ans. Donc, ici, nous souhaitons suivre les ventes mois par mois. Alors, donc, on a besoin d'une analyse temporaire. Ensuite, nous voulons également évaluer la performance de nos commerciaux pour mieux les accompagner. Ceux qui ne sont pas, nous avons 4 ou 5 commerciaux. Il faut comprendre quel commercial est le moins performant. Ceux qui ne sont pas performants, alors quelles mesures d'accompagnement
et l'entreprise peut faire pour que eux aussi l'année prochaine deviennent plus voilà. Alors, donc nous avons besoin d'un tableau de bord interactif pour prendre des meilleures décisions. Donc aujourd'hui, nous allons faire la pratique directement. Nous allons commencer par la première des choses à faire, c'est d'importer les données dans Power BI. Après avoir regardé les fichiers, donc nous n'avons pas de problème avec le fichier, donc c'est des fichiers Excel. Alors donc, on peut les importer dans Power BI. Donc, je viens ici. Ok, je viens ici, Power BI. Je clique sur rapport vierge. Et je vais enregistrer mon fichier pour ne pas le perdre. Pour enregistrer, donc je viens ici, je clique sur fichier. Et enregistrer sous parcouru cet appareil. Donc, je vais choisir là où je vais enregistrer. Je vais l'enregistrer ici au bureau. Je vais choisir ce dossier formation Power BI et je vais mettre le nom tableau de bord. Je vais mettre tableau de bord. Voilà, donc je clique sur enregistrer. Donc mon fichier est enregistré. Ensuite, la première étape consiste à importer les données dans Power BI. Donc nous allons importer notre fichier dans Power BI Desktop. C'est un fichier Excel. Donc je peux venir ici cliquer sur classeur Excel. Ok, je vais vous montrer quelque chose. Je viens ici obtenir les données. Je choisis classeur Excel. Et il s'agit d'un fichier Excel. Je vais annuler. C'est la même chose. C'est un fichier Excel. Je peux l'importer à partir d'ici ou bien même ici, je peux cliquer importer les données. Voilà, c'est la même chose. Donc, mon fichier, il est où? Voilà, je viens de le télécharger. Téléchargement et dataset sous Pastor Semtic. Je clique sur ouvrir. Je vais patienter un instant. Voilà. Mon fichier a 3 tables. La table calendrier, la table produit, la table vente, la table calendrier. Donc, je coche toutes les tables. Ensuite, je clique sur transformer. Si mes fichiers n'ont pas des anomalies, donc je peux directement le charger. Mais je vais cliquer sur transformer les données pour des éventuelles transformations. Voilà. Voilà. Et ici, vous voyez ici une ligne avec valide, avec des statistiques. Donc, c'est la qualité des colonnes. Ici, affichage. Donc, je vais décocher ça. Si je coche ici, donc je peux voir la qualité de mes colonnes. J'ai 100% des lignes vides. J'ai 0% des lignes avec erreur. J'ai 0% des vides. Si j'ai des lignes vides, donc ça va apparaître ici les pourcentages.
Je prends de cette table la table principale. Voilà. Donc, si j'ai de lignes vides, donc je peux voir ici le pourcentage des lignes vides. Si j'ai des erreurs, je peux voir le pourcentage des erreurs. Voilà, ici valide. Donc, toutes mes lignes sont valides dans la première colonne. Dans la deuxième colonne également. Dans la troisième colonne également. Donc, on vient ici affichage et on coche qualité des données. Donc, c'est cet onglet-là qui nous permettra de voir la qualité de nos données. Ensuite, catégorie aussi. Dans mes autres colonnes également, je n'ai pas de problème. Donc, mes colonnes, si je clique ici, profil des colonnes. Donc, je vais voir ici, je vais prendre une colonne numérique. Par exemple, montant. Voilà. Ici, c'est un peu les statistiques de la colonne montant. Donc, je peux voir le nombre de lignes. Donc, j'ai mis une ligne, les min, la valeur minimale, le max, la valeur maximale, la moyenne, le quart type. Donc, c'est un peu les statistiques de la colonne. Si je coche profil des colonnes. Ici, je distribution, donc je peux voir les distributions de chaque colonne. Voilà, donc ici, j'ai 41 valeurs distinctes. Ici, j'ai 5 valeurs distinctes et 13 valeurs distinctes. Voilà. Donc, ça m'aide à comprendre un peu mes données. Ensuite, s'il n'y a pas de questions, on peut continuer. C'est bon? Jusqu'ici, hein, c'est bon. D'accord. Donc, nous allons commencer la transformation. Je prends la table vente. Je vais vérifier d'abord les types de colonnes. Ici, ID vente de type nombre entier. C'est des nombres entiers. Date également et des types date. Produits, catégories, régions, commerciaux. Quantité et montant. Ici, montant est de type nombre entier. Nombre entier. Mais je ne sais pas, peut-être, dans les données, j'ai le nombre décimal. Donc, je n'ai pas sûr à 100% que c'est le nombre entier. Donc, je vais choisir le nombre décimal fixe. Voilà. Donc, je clique sur remplacer. Ensuite, je crois que c'est bon. Je prends la table produit. Donc, dans cette table produit, et je dois m'assurer que ici, il n'y a pas de répétition. Il n'y a pas de doublon. Par exemple, cet ordinateur doit figurer une seule fois. Écran doit figurer une seule fois. Souris également, smartphone. Donc, s'il y a des doublons, donc je dois supprimer les doublons dans cette table. Donc, je viens ici. C'est où supprimer les doublons? Dans cette colonne produit, donc je ne dois pas avoir des doublons. Chaque produit doit être unique. Donc, je vais supprimer des doublons. Donc, je clique ici. Je fais clic droit, supprimer les doublons. Voilà. Ensuite, la table calendrier. Les dates. La table date.
euh, ici, je peux, si elle n'est pas triée, par exemple, par ordre croissant, par ordre croissant, donc je peux trier, si je clique ici, je peux trier par ordre que je souhaite avoir. Je vois la date, année, donc 2024, 2025, 2026. Donc c'est un fichier de 3 ans. Aussi également, je vois que il y a de répétitions dans la date. Est-ce qu'il y a de répétitions? Le 1er janvier 2024, le 2 janvier 2024. Bon, de toute façon, je vais supprimer le doublon. Je clique ici, supprimer le doublon. Donc, je dois m'assurer que dans les deux tables, produits et calendrier, il n'y a pas de doublon. Et ensuite, la typologie des colonnes, je crois que ici, c'est des types date. Ici, c'est de type numérique. Il s'agit ici, ce n'est pas le nom du mois, c'est le nombre de mois. Donc, janvier, c'est le mois numéro 1, trimestre numéro 1, année 2024. Donc, ici, année 2024. Donc, ici, de nombre entier, c'est pas un problème. Donc, il s'agit du numéro du mois. Donc, c'est cette colonne-là, date, qui nous intéresse. Les autres, c'est des nombres. Voilà. Donc, j'ai fini la transformation. Je viens ici, fermer et appliquer. Je clique fermer et appliquer. OK. Cela n'est pas. S'il y a des questions, je peux répondre en attendant le chargement de nos données. Est-ce qu'il y a des questions? Non, non, non. Voilà. Voilà, et nos données sont chargées. Donc, je viens ici vérifier. Je peux voir les différentes tables ici. Donc, la table vente, la table produit et la table calendrier. Voilà, donc je viens ici vérifier la relation. Donc, je clique ici. Donc, Power BI a déjà automatiquement détecté la relation qui existe entre les deux tables. La table vente et la table produit. Donc, il a automatiquement détecté la relation. Donc, la table produit est reliée à la table vente par la colonne produit.
Mais il n'a pas détecté la relation entre la table calendrier et la table vente. Voilà, donc c'est à nous de le faire. Donc je vais prendre date et je vais glisser dans date. Voilà, donc je peux voir ici les colonnes, la colonne commune. Ensuite, la cardinalité, c'est de 1 à plusieurs et la direction du filtre à sens unique. Donc, c'est bien la liaison, la relation qu'il y a entre la table calendrier et la table vente. Donc, je clique sur enregistrer. Ensuite, je retourne au vue du rapport. Donc, je finis la modèle et je crée le schéma en étoile. Donc, je reviens ici, vue du rapport, et nous pouvons commencer à générer les indicateurs et les graphiques. Donc, avant de commencer, un tableau de bord. Donc, nous allons créer ces tableaux de bord pour répondre à certaines questions métiers. Par exemple, le chiffre d'affaires. Quel est le chiffre d'affaires? Donc, ce sont des questions qu'on ne peut pas répondre en regardant juste un fichier Excel. Voilà. Donc, on va calculer le chiffre d'affaires. On va calculer d'abord le chiffre d'affaires. Ensuite, par exemple, le profit. Le profit. Donc, ensuite, combien de ventes ont été réalisées? Donc, nombre de ventes. Combien de clients ont effectué des achats? Nombre de clients. Quelle région réalise le plus de ventes? Quel produit génère le plus de chiffre d'affaires? Quels commerciaux sont les plus performants? Quelle catégorie de produits est le plus rentable? Les ventes augmentent-elles ou diminuent au fil du mois? Donc, nous allons essayer de répondre à ces questions métiers. Donc, notre tableau de bord répondra à ces questions. Alors, je vais partager les questions avec vous. Je vais le partager dans le groupe. Merci. Voilà. Okay. Voilà, c'est bon. Donc, et lors de la présentation
de l'interface. Donc, nous avons dit que c'est cette partie qui est aménagée pour la création de nos visuels. La première des choses qu'on va commencer, c'est de mettre et c'est d'ajouter. On peut télécharger des thèmes. Et je vais vous montrer comment on télécharger un thème. Donc, je vais venir ici, affichage. Je clique ici. Je viens ici, galerie de thèmes. Voilà. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de thèmes. Vous pouvez voir celui qui vous plaît et vous téléchargez. Je vais venir ici, top kudos. Je clique ici. Donc, vous voyez, il y a de meilleurs thèmes. Surtout, il faut choisir le thème le mieux noté. Par exemple, ici, à 101 gemmes, 122 gemmes et 90, 84. Donc, vous choisissez le thème le mieux noté. Donc, si vous avez choisi le thème qui vous plaît, et ici je vais. Par exemple, dans mon tableau de bord, je vais utiliser, par exemple, ce thème. Je vais cliquer sur le visuel. Ensuite, je descends en bas. Je clique ici et je télécharge en format JSON. Donc, thema.json. Donc, je clique ici, télécharger. Donc, mon thème sera téléchargé en format JSON. Voilà. Donc, il est en train de se télécharger. Donc, lorsque je finis de télécharger le thème, je peux venir ici et je retourne sur Power BI. Je viens ici, recherche de thème. Je choisis, voilà le thème que j'ai téléchargé. Donc, je le choisis et je clique sur ouvrir. Donc, si je vais l'ajouter ici dans Power BI et je vais utiliser le thème que j'ai ajouté. Donc, c'est une palette de couleurs que je vais utiliser. C'est une palette de couleurs cohérente. Donc, que je vais utiliser comme dans le tableau de bord que nous avons vu tout à l'heure. Voilà. Et nous allons utiliser juste des couleurs. Donc, d'abord, nous allons changer le papier peint ici, le fond. Ce fond-là, donc, nous allons le changer. Pour le changer, donc, je clique ici et je viens ici mettre en forme la page de votre rapport. Je clique. Je viens ici, papier peint. Je clique sur papier peint. Je clique sur couleur. Donc, je peux choisir la couleur que je veux, par exemple, cette couleur. Ou bien cette couleur. Je choisis la couleur que je veux. Ou bien, je peux venir ici. Chaque couleur génère un code hexadécimal. Donc, je vais mettre un code couleur. Je ne veux pas ces couleurs. Donc, je vais mettre un code couleur. Donc, je vais utiliser cette couleur. Voilà. Ensuite, je vais commencer par l'entête, par le nom de notre tableau de bord. Pour mettre l'entête, donc, je viens ici, insertion.
Je vais prendre une forme, je clique sur forme, je prends je clique sur rectangle. Voilà. Je vais le redimensionner. Je vais réduire filtre. Voilà. Ici aussi. Donc, cette forme, lorsque j'ai cliqué cette forme, déjà ici, j'ai la forme et générale. Donc, ici, ça concerne la forme. Si je clique ici, forme, je peux voir rectangle. Si je peux voir pastille, pentagone, ovale. Donc, je peux changer le type de la forme que je veux. Ensuite, le coin arrondi est à 0%. Je peux ajouter pour avoir un rectangle à coin arrondi. Donc, vous voyez, voilà. Donc, je reviens à 0%. Ensuite, la rotation, le style. Donc, je vais cliquer sur style. Voilà. Dans style, je peux voir la couleur. J'ai la couleur bleue. Ou bien, si je clique ici, transparent, 100%, donc, ma forme sera transparente. Ou bien, donc, je vais venir ici, je clique sur couleur et je change la couleur. Je choisis la couleur et je peux choisir la couleur noire. N'importe quelle couleur que je veux. Je vais choisir je vais cliquer sur autre couleur et je vais mettre un code couleur. Voilà. Je vais prendre cette couleur. Je vais mettre le nom de mon tableau de bord. Pour ajouter un titre, donc je vais venir ici et dans insertion, je peux voir ici zone de texte. Je clique sur zone de texte. Donc, je vais un peu redimensionner ma zone de texte. Je vais mettre, par exemple, dashboard des performances commerciales. Dashboard de vente. Dashboard de vente. Je vais augmenter la taille de la police. Je vais prendre par exemple 24. Ensuite, ici c'est la couleur de la police. Ici je peux mettre en grand. Si je veux, je peux souligner. Je peux ici le centrer. Et ici je peux le mettre en italique. Donc je vais laisser comme ça pour le moment. Donc pour l'instant je vais laisser mon titre et je le place ici. Voilà. Mais j'ai un fond blanc ici que je dois supprimer. Donc, je vais venir ici. Je clique sur effet. Soit je décoche arrière-plan ou bien je mets la transparence à 100%. Donc, je vais mettre la transparence à 100%. Voilà. Ou bien, je décoche ici et je laisse la transparence, je décoche arrière-plan.
Voilà. Donc maintenant, je peux voir mon titre. Voilà. Et je vais un peu modifier. Je vais prendre 28. Ici, je peux changer la couleur du texte. Donc, je peux, ici, je vais prendre la couleur, cette couleur. Ok. Voilà, je vais. Voilà. Donc, ensuite, je vais cliquer sur le titre. Je vais ici afficher format. Je clique sur format et je vais mettre le titre au premier plan. Je clique sur avancer et mettre au premier plan. Voilà. Ensuite, je vais créer je vais prendre des zones de texte pour mes indicateurs de performance. Mais d'abord, nous allons calculer les indicateurs. Donc, je vais venir ici. Je peux cliquer sur nouvelle mesure ici. Ou bien, je peux venir ici. Je fais clic droit. Je clique sur nouvelle mesure. Je vais mettre total vente. Total vente égale à, donc total vente égale à somme, somme de quelle colonne égale à somme de vente, oui, montant. Voilà, c'est cette colonne montant. Et je ferme la parenthèse. Colonne montant, je ferme la parenthèse. Et ici, le total, ici, somme montant, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, je vais fermer la parenthèse et je valide. Je clique sur Entrée ou bien je viens ici, je clique. Voilà. Ensuite, nous avons besoin de quel indicateur? Je clique sur Nouvelle mesure. Chiffre d'affaires. Oui, le chiffre d'affaires, c'est
c'est ce qu'on a calculé total vente. Normalement, c'est le chiffre d'affaires. Et on calcule cette mesure et on va et on revient. Je vais vous expliquer. Est-ce qu'on a une colonne profit? Vente. On a produit, quantité. Donc, voilà, on a quantité. Donc, on peut calculer quantité totale. On peut avoir la quantité totale, la quantité vendue. Quantité vendue. La quantité vendue qui est égale à somme de la colonne. Quelle colonne? De la colonne quantité. Voilà. Je ferme la parenthèse et je valide. Je reviens ici. Dans la table vente. Ici, je vois une vente du neuf. Un ordinateur informatique à Tawa, région Tawa, commercial Fatou, quantité 2. Sûrement, le prix unité de l'ordinateur, c'est à 300 000. Donc, c'est le montant qui fait 600 000, n'est-ce pas? C'est le montant de deux ordinateurs qui fait 600 000, n'est-ce pas? Donc, cette colonne montant, c'est le montant de vente. De chaque vente ici, 600, 800. Si je calcule le total ici, je fais la somme de cette colonne. C'est ça, c'est ce qui nous a donné total vente. N'est-ce pas? Donc, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise. Est-ce que c'est clair? C'est le chiffre, le total vente sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, c'est la même chose. On peut dire chiffre d'affaires ou bien total vente. Mais chiffre d'affaires, c'est plus, c'est mieux. Voilà. Ensuite, ici aussi quantité. Nous avons deux articles. La somme de tous ces articles-là qui nous donne quantité totale vendue. Je retourne ici. Ensuite, quel indicateur on peut calculer en fonction de nos données? Qu'est-ce qu'on a? On a besoin de quoi? On peut calculer la région qui a le plus vendu. La région qui a la région la plus performante, qui a enregistré beaucoup de ventes. Oui, beaucoup de ventes. Et donc ça, on peut faire un graphique. C'est mieux, donc on peut faire un graphique vente par région. Donc vente par région, on peut voir les ventes on peut voir les ventes de différentes régions. Donc facilement, on peut repérer la région la plus performante. Donc ici, on peut avoir le nombre de ventes. Ici, nous avons une vente, deux ventes, trois ventes, quatrième vente, cinquième vente. Donc, on peut calculer ici et faire le total de toutes ces ventes. OK? Mais nous, ici, on va considérer chaque ligne est une vente.
chaque ligne est une vente. Donc, nous allons utiliser quelle mesure d'axe pour calculer le nombre de ventes? On va utiliser quelle mesure d'axe? Je vais créer la mesure. Donc, je viens ici. Je fais clic droit. Nouvelle mesure. On va toujours utiliser somme. Et un instant, je vais mettre le nom, nombre de ventes. Nombre ventes. Je peux mettre nombre ventes. Et on va mettre, on va utiliser quelle mesure, quelle fonction d'axe? La fonction somme. La fonction somme. Donc, si on utilise la fonction somme, elle va nous additionner, elle va faire 9 plus 12 plus 16 plus 19. Elle va additionner. Or que nous ne voulons pas additionner, nous voulons compter. Donc, nous voulons compter les nombres de lignes. Nous avons vu une fonction hier. Non, la fonction count. Count rows. Count rows. Donc, elle va nous compter les lignes. Hier, on n'a pas vu la fonction count, mais dans la vidéo que j'ai partagée avec vous, nous avons expliqué en détail la fonction count et ses subtilités. C'est une fonction subtile, donc je ne voulais pas l'utiliser ici. Donc, nous allons tout simplement considérer chaque ligne est une vente. Donc, on va utiliser la fonction count rows pour compter le nombre de lignes. Ici, 1, 2, 3, 4, jusqu'à la dernière ligne. Donc, 4, et la fonction count rows va nous faire. Donc, je reviens ici au vu de rapport. Où est la mesure? Je commence le nombre de ventes. Voilà, je vais corriger ça. Égal à, donc, je vais mettre la fonction count rows. Donc, ici, cette fonction, elle prend en paramètre un tableau, une table. Donc, pas une colonne. C'est pas la colonne ID qu'on va passer, qu'on va lui passer. Et il y a... Ok. Je vais ajouter un ami. Il est en attente. Monsieur Abdou Maman Issa, bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Désolé pour le retard d'aujourd'hui. Non, ça ne fait rien. C'est bon. Donc, on n'a pas allé trop loin. On est en train de calculer les indicateurs de notre tableau de bord. Voilà. Et je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Ok. Bonsoir, chers tous. Je suis en attente. Ok. Voilà. Je disais tout à l'heure, les nombres de ventes. Excusez-moi un instant. Voilà, je vais corriger cette fonction. Je disais tout à l'heure, ici, pour avoir le nombre de ventes, nous allons utiliser une fonction qui va compter le nombre de lignes. Elle va nous compter le nombre de lignes. Or, pour avoir le nombre de ventes également, on peut utiliser la fonction count. La fonction count, elle prend en paramètre une colonne.
Donc, nous allons lui passer cette colonne ID vente. Or, nous, ici, nous avons... Monsieur, Monsieur Abdou Issa, c'est bon, vous pouvez fermer votre micro. D'accord, merci. D'accord. OK. Donc, nous, ici, nous avons considéré chaque ligne de notre table est une vente. Alors, donc, nous avons choisi d'utiliser la fonction count_rows qui va compter le nombre de lignes de notre table. On s'en fiche des valeurs distinctes. OK? Donc, nombre de ventes, c'est ici. Voilà. Donc, je vais lui passer la table et non la colonne. Donc, c'est quelle table? Comment? Notre table, elle s'appelle vente. Voilà. La table vente, je ferme la parenthèse et je clique sur OK. Ensuite, nous avons donc trois indicateurs. Total vente, quantité vendue et nombre de ventes. Ensuite, nous allons ajouter un indicateur. Par exemple, ici, nous avons le montant de vente. Nous avons 600 000, 300 000, 30 000. Donc, nous voulons avoir le panier moyen. Quelle est la vente moyenne? Donc, nous allons utiliser ici la fonction divide pour avoir le panier moyen. Alors, donc, je reviens ici. Je viens ici, je fais clic droit au niveau de 3 points et je clique sur nouvelle mesure. Je vais appeler notre mesure panier moyen. Voilà. Donc, le panier moyen égale à divide. Donc, je vais diviser. Elle prend en paramètre le numérateur. Donc, le numérateur, qu'est-ce que je vais lui... Le numérateur, c'est la mesure que nous avons calculé le total vente. Donc, le chiffre d'affaires. Et total vente, où est total vente? Ici. Donc, c'est total vente, c'est cette mesure-là qui est le numérateur. Donc, le panier moyen, c'est le chiffre d'affaires divisé par le nombre de ventes. Alors, donc, je vais mettre total vente. Virgule. Ensuite, le dénominateur, c'est le nombre de ventes. La mesure qu'on a calculée tout à l'heure, nombre de ventes. Ensuite, je ferme la parenthèse et je valide. Voilà. Donc, nous avons 4 indicateurs. Total vente, qui est le chiffre d'affaires, quantité vendue, donc le nombre des articles vendus, le panier moyen, la vente moyenne, ensuite le nombre des ventes. Voilà. Donc, nous allons essayer d'afficher les indicateurs de notre tableau de bord. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. S'il n'y a pas de questions, on peut continuer. Et je vais également prendre une forme. Donc, je clique ici, insérer, forme. Je peux prendre un rectangle à coin arrondi, bien un rectangle. Ça dépend de ce que du design que je veux faire. Donc, j'ai le choix ici de choisir. Et je vais prendre le rectangle à coin arrondi.
je vais le placer ici. Donc, je vais placer 4 indicateurs ici. Donc, je vais un peu le diminuer. Je vais placer 4 indicateurs. Voilà. Et je crois que... Je vais d'abord personnaliser celui-ci. Donc, si je clique sur la forme, je vais venir ici, forme. Donc, dans le style de la forme, donc je viens style. Je vais changer la couleur. Je vais prendre la couleur blanche ici. Voilà. Ensuite, il y a un contour là bleu que je ne voulais pas. Donc, je vais le supprimer. Donc, style. Voilà. Donc, vous voyez bordure. Donc, je décoche. Voilà. Donc, le bordure est supprimé. Ensuite, je vais écrire le titre de mon indicateur. Donc, je vais prendre une forme, insertion, zone de texte. Zone de texte, donc je vais mettre total vente. Et je vais augmenter un peu la police. Je vais placer ici. Je vais changer la couleur. Je vais prendre une couleur un peu bleue. Ensuite, je vais mettre en grand. Voilà. Donc, je peux centrer. Ok. Ensuite, je vais ajouter, je vais prendre et je vais ajouter une carte. Je reviens ici, carte. Je clique sur la carte. Et ici, vous voyez valeur. Donc, je vais ajouter l'indicateur que je veux voir ici dans la carte. Donc, je vais voir le chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires qui est total vente. Donc, je glisse dans valeur. Voilà. Et j'ai 405,615 millions d'euros. Donc, je vais venir ici. Il y a 3 points. Je fais le bouton droit. Je clique sur sélectionner. Et ici, je peux déterminer le nombre que je veux après la virgule. Donc, je peux réduire les décimales. Si je clique ici, j'ai 2 nombres après, 0 nombre après la virgule. Donc, je peux ajouter par exemple 1 ou 2 nombres. Ou bien je peux le laisser comme ça, 0 nombre après la virgule. Donc, je laisse 0 chiffre après la virgule. Je vais personnaliser ma carte également. Donc, je clique sur la carte. Je viens ici mettre en forme votre visuel. Je viens ici, carte. Je clique. Je décoche le bordure de la carte.
je décoche l'arrière-plan de la carte. Dans objet visuel. Voilà. Ensuite, ici, légende, je clique légende. Je descends, je décoche étiquette. Voilà. Donc, vous voyez, Total Vente, cette étiquette, si je décoche étiquette, Total Vente disparaît. Voilà. Donc, je vais placer ma carte ici. Et ensuite, je vais venir ici et légende. Donc ici, c'est la valeur. C'est la valeur de la légende. Donc si je décoche et le 406 000 euros, donc disparaît. Voilà. Donc ici, c'est l'arrière-plan. Donc il n'y a pas déjà l'arrière-plan. Ensuite, ici, j'ai décoché bordure, arrière-plan, légende. Ici, vous voyez remplissage. Donc, c'est le remplissage de la carte. Donc, déjà, on n'a pas l'arrière-plan. Donc, ensuite, ici, général. Dans général, on peut voir effet. Effet, vous voyez également arrière-plan. Donc, si je décoche, ou bien le pourcentage à 100%, je peux voir le titre ici. Donc, dans certains cas, vous pouvez utiliser le titre. Ensuite, le format de données, les infobules, ça, voilà. Je vais venir une carte. Ici, valeur. Et la valeur, donc, c'est 406 millions d'euros. C'est ça la valeur. Donc, si je viens... Donc, je viens ici, je clique sur valeur. Ensuite, couleur noire. Et je vais prendre la couleur que j'ai utilisée tout à l'heure. C'est cette couleur. Un peu bleu. Ici, je peux augmenter la police de ma valeur ou bien je peux diminuer la police de ma valeur. Je peux mettre ma valeur en gras. Je peux mettre en italique. Voilà, je peux souligner. Ensuite, ici, c'est la transparence ici. Donc, ici, si vous avez remarqué, j'ai trois choses. J'ai une forme, j'ai une zone de texte, ensuite, j'ai une forme. Donc, je vais le sélectionner tous les trois. Je maintiens ma main sur contrôle, donc je fais contrôle enfoncé. Voilà, je fais contrôle enfoncé, je sélectionne le 3. Ensuite, je fais bouton droit, je clique sur grouper, ensuite grouper. Voilà, donc tout le 3 maintenant devient une seule image. Voilà, donc je peux le déplacer comme je veux. Pour l'instant, comme j'ai déjà un indicateur bien personnalisé, il suffit tout simplement de le copier et le coller. Donc, je fais copie, coller. Voilà. Donc, je vais le placer ici. Ensuite, je peux sélectionner le 2. Je sélectionne les deux. Je copie. CTRL-C, CTRL-V, copier-coller.
Ok. Donc, je dois un peu, je vais un peu revenir en arrière. Voilà, je vais un peu diminuer. Ok. Ok. Je supprime celle-là. Je vais couper tout. Voilà. Voilà. Je vais essayer. Je vais CTRL C, CTRL V. Ensuite, je vais sélectionner les deux. Je fais CTRL C, CTRL V. Je vais un peu redimensionner. Voilà. Donc ici, je vais afficher quantité vendue. Donc, je viens ici, total vente. Donc, je vais modifier. Je sélectionne et je vais mettre quantité, quantité vendue. Quantité vendue. Je vais éditionner. Voilà. Quantité. Voilà. Ensuite, je clique sur la carte de la quantité. Je viens ici, au lieu de total vente, je décoche, je clique sur supprimer et je glisse quantité vendue dans la valeur. Je glisse ici. Voilà, donc j'ai 3000
articles. J'ai 3000 articles vendus. Ensuite, ici, je vais afficher le nombre de ventes. Donc, je vais sélectionner. Ici, je vais mettre nombre de ventes. Voilà. Nombre vente. Et ici, je clique sur la carte. Je supprime ici total vente. Je vais ajouter ici nombre de ventes dans valeur. Voilà. Donc, j'ai 1000 ventes. Ensuite, ici, je vais afficher le panier moyen. Donc, je mets panier. Panier moyen. Je clique sur la carte aussi. Voilà. Donc, je viens ici, total vente, je supprime. Je mets le panier moyen ajouté dans valeur. Bon, le panier moyen aussi, je vais supprimer les nombres après la virgule. Donc, oui, le panier moyen. Voilà, donc je viens ici, je fais clic droit. Je clique sur sélectionner. Ici, je clique ici. Voilà, donc le panier moyen est de 406 000 et 406 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions? Et si vous avez des questions, je vais répondre rapidement. Il n'y a pas de questions. Non, c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc maintenant, nous avons les indicateurs. Ensuite, nous allons commencer à la création des graphiques. Pour créer le graphique aussi, nous allons faire un seul graphique, ensuite le personnaliser et le copier-coller. Donc, ça nous permettra de gagner du temps. Au lieu de faire un indicateur, ensuite le personnaliser, un deuxième le personnaliser. Donc, vous voyez que c'est une bonne chose de faire un seul indicateur, le personnaliser, ensuite de copier et coller. Même pour les graphiques, nous allons faire ça. Donc, je vais venir ici, insertion, je vais prendre une forme, je vais prendre rectangle à coin arrondi, voilà. Les couleurs qu'on a téléchargées précédemment, là, on les utilise pas encore. Non, le thème qu'on a téléchargé, non, on n'a pas utilisé le thème. Ça aurait été qu'on a utilisé le thème, toute la palette change, prend la couleur du thème qu'on a téléchargé. Oui. Je vais bientôt partager un projet Power BI avec un thème personnalisé, avec un thème que j'ai téléchargé sur le même site. Donc, nous allons d'abord prendre une forme et changer sa couleur. Et donc, je clique sur la forme, je viens ici, forme, donc je viens ici, style, couleur. On va prendre tout simplement la couleur blanche, la même couleur que les formes des
des indicateurs. Ici, quel graphique on va mettre, on va placer. Et il y a des bordures là. On va supprimer les bordures aussi. Donc, dans style, je décoche bordure. Voilà. Donc, je vais ajouter un graphique. Par exemple, vente par produit. Et je ne vois pas visualisation. Ok, donc je vais venir ici. Lorsque vous avez perdu l'onglet visualisation ici, donc vous cliquez ici accueil et vous allez vous cliquer ici nouveau visuel. Voilà. Et c'est quel graphique? Je vais choisir histogramme empilé. Donc je clique sur histogramme empilé et je vais ajouter vente par produit. Donc il suffit tout simplement de cocher les chiffres d'affaires ou bien le total vente. Ensuite, produit et produit. Déjà, lorsque je cochais, donc le produit s'est mis en axe des abscisses et total vente en axe des ordonnées, axe des Y. Donc, je peux le glisser si je veux. Par exemple, ici, au lieu de cocher, je peux prendre total vente et ajouter ici. C'est la même chose. Ensuite, je vais redimensionner, je vais personnaliser mon graphique. À commencer par la couleur aussi. Je vais changer la couleur. Ensuite, il n'y a pas des étiquettes, donc je vais ajouter des étiquettes. Ensuite, ce fond blanc, je veux enlever ces fonds blancs. Le titre aussi, si je veux, je peux le centrer. Voilà. Donc, je vais venir ici, mettre en fond votre visuel. Je clique. Axe des, d'abord, axe des X. C'est cet axe-là. C'est cet axe des X. Je vais cliquer. Donc, les valeurs, c'est les valeurs des axes des X. Le titre, c'est ces produits-là. C'est ces produits-là. Si je décoche, il va partir. Voilà. Je n'ai pas besoin. Donc, ensuite, la couleur là, c'est la couleur de mes produits. Je vais changer cette couleur. Je clique. Je prends cette couleur. Aussi, je vais mettre en gras. Je peux augmenter la police à 10. Je descends. Donc, je peux ici mettre en italique ou bien je peux souligner si je veux. Ensuite, je vais fermer axe des X. Donc, je clique ici. Je viens ici, axe des Y. Axe des Y. Ici, valeur. Je vais un peu descendre en bas. Voilà. Donc, la couleur de valeur aussi, je vais changer ça. Je vais prendre cette couleur. Et je vais enlever ces titres-là. Total vente ici, ces titres-là. Je vais l'enlever. Donc, je clique ici. Et je vais mettre en gras. Donc, ici, en gras. Voilà. Je ferme axe des Y. Donc, vous voyez ici, il y a des quadrillages en pointillés. Des quadrillages horizontal en pointillés. Donc, je vais le supprimer. Je n'ai pas besoin. Donc, je clique ici, quadrillage. Je décoche. Voilà. Je ferme. Ensuite, ici, vous voyez les colonnes. Je vais changer la couleur. Donc, je vais cliquer ici, colonne. Si c'est un graphique,
Donc, s'il s'agit de graphique en barre, donc au lieu de colonne, vous allez voir barre ici. Si c'est secteur, vous allez voir secteur ici. Voilà. Moi, ici, il s'agit d'un diagramme en colonne, le histogramme. Donc, je clique ici. Pour la catégorie, ici, je clique, je peux changer de couleur. Si je veux la photocopieuse, une couleur, ordinateur, une couleur, imprimante, chaque catégorie, je peux lui donner une couleur spécifique. Ou bien tout simplement, je peux changer la couleur de toutes les catégories. Voilà. Donc, je viens ici, couleur, et je prends cette couleur. Et je vais fermer ça. Ensuite, ici, mes données. Et sur couleur. Voilà. Après colonne, ici mes données, je ne peux pas comprendre les données et sans étiquette. Les données n'ont pas des étiquettes, donc je ne peux pas comprendre la vente par des ordinateurs, des souris, etc. Donc je vais venir ici, étiquette des données et je coche. Voilà. Donc vous voyez, les étiquettes sont ajoutées. Donc je vais cliquer ici. Je vais descendre un peu en bas. Et je viens valeur, couleur, je vais prendre toujours la même couleur. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je ferme ici. Je viens ici général. Titre, c'est titre-là. Donc, je vais le changer. Donc, je clique. Je vais le centrer, pardon. La couleur du titre ici, au lieu de... Je vais prendre toujours la même couleur. Je prends cette couleur. Et je vais le centrer. Je vais le mettre au milieu. Voilà. Je peux augmenter la police. Je peux mettre en grand. Et je peux mettre en italique. Je peux changer la police également. Ensuite, je finis avec le titre. Je vais venir ici, effet. Je clique sur effet. Couleur et arrière-plan. Donc, c'est cette partie blanche là. Cette partie blanche là que soit je décoche arrière-plan ou bien je mets la transparence à 100%. Je vais mettre la transparence à 100%. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas un arrière-plan. Donc, je vais venir ici. Je vais positionner redimensionner mon graphique. Voilà. Ok. Voilà. Donc, je vais maintenant la vente par produit. Donc, je peux voir les différentes ventes par produit. Je peux changer le titre. Au lieu de total vente par produit, donc je peux mettre tout simplement vente par produit. Donc, pour changer le titre, je vais venir ici, mettre en fond votre visuel. Je vais d'abord cliquer sur le graphique. Je viens ici mettre en fond votre visuel. Ensuite, général. Titre. Voici total vente par produit. Je vais tout simplement vente par produit. Voilà. Et j'ai la vente par produit. Donc, je vais sélectionner les deux. Je fais bouton droit grouper et grouper. Voilà. Donc, j'ai une seule image. Je peux le copier et coller.
Donc, je fais CTRL C, CTRL V. Donc, ici, au lieu de vente par produit, et je vais ajouter par exemple, et quel graphique je vais ajouter ici? Vente par exemple, vente par commercial. Vente par commercial. Vente par commercial. Donc, il suffit tout simplement de la vente par commercial. Je vais prendre le bar. Je vais prendre le bar en pilier. Donc, je vais cliquer tout simplement, je clique sur le graphique et je reviens en arrière. Je clique sur le graphique. Ensuite, je prends le bar et je vais changer. Au lieu de vente par produit, je supprime produit. Je vais tout simplement mettre commercial. Voilà. Donc, j'ai la vente par commercial. Et je n'ai pas besoin de le personnaliser. Les couleurs et le design et tout. Voilà. Donc, la mise en forme reste intacte. Il suffit tout simplement de modifier les titres. Au lieu de vente par produit, je mets vente par commercial. Donc, je vais venir ici, mettre en forme votre visuel. Ensuite, général. Je clique sur titre. Et je le modifie. Au lieu de produit, je mets commercial. Voilà. Fatou réalise un score exceptionnel. Oui, vous dites? Et puis, il y a de par officiel, Fatou réalise un bon chiffre. Et je n'ai pas bien, je ne vous reçois pas très bien. Qu'est-ce que vous dites? Je dis qu'au niveau du diagramme que vous avez présenté là, entre par commercial, en fait, je dis que Fatou présente un bon chiffre en termes de finances. Voilà. Effectivement, donc Fatou est la meilleure commerciale. La bonne commerciale. Voilà. Donc maintenant, notre entreprise doit accompagner Moussa pour que lui aussi, voilà, pour que lui aussi puisse enregistrer une vente conséquente. Parce que les autres commerciales comme Issa, Amina et même Moussa n'ont pas beaucoup de difficultés. Mais Moussa doit être accompagné et les autres également. On peut les accompagner. Mais Fatou est la meilleure commerciale. Même si on va donner un prix au meilleur commercial, donc le prix reviendra à Fatou. Voilà. Mais à travers le fichier Excel, donc on ne peut pas comprendre le commercial qui est le plus performant ou bien le produit le plus vendu. Même ici, en regardant les colonnes, donc on peut voir que la photocopieuse, donc le produit photocopieuse est plus, en tout cas, enregistre une large vente par rapport aux autres produits, surtout les souris. Voilà, donc par rapport aux autres. Voilà, donc le top 1 produit, le meilleur produit, le plus vendu, c'est photocopieuse. Ensuite, nous allons voir vente par région. Nous allons voir quelle est la région la plus performante. Donc, je vais tout simplement copier, CTRL C, CTRL V. Voilà. Et je vais le placer. Donc ici, vente par région. Donc je vais ici, je clique sur le graphique, je viens ici, donc je supprime produit et je mets tout simplement région. Je coche région.
où je glisse. Voilà. Et je vais changer, je vais prendre les barres aussi. Voilà. Donc, vous voyez ici la région des Anders bat également le record avec 87 millions de ventes. Contrairement à la région de Niamey. Niamey, Voilà. 78 millions d'euros de ventes. Voilà. Donc, je vais un peu le... Ensuite, je vais copier le graphique. Je fais CTRL C, CTRL V. Je vais le placer ici. Ici, je vais avoir l'analyse temporaire. Donc, la vente par mois. Donc, si je clique sur le graphique, donc je peux voir ici total vente et produit. Donc, je vais supprimer ici et pardon, je reviens ici. Je n'ai pas changé le titre. Donc, je clique sur le graphique. Je viens ici mettre en forme votre visuel. Je clique sur général, titre et je mets vente par région. Voilà. Ensuite, ici, je vais mettre date. Je viens ici calendrier. Je clique sur date. Je vais cliquer sur date. Ensuite, je clique sur hiérarchie de la date. Je vais prendre tout simplement année et le mois. Donc, je vais laisser le trimestre et le jour. Et ici, donc, je vais changer le graphique. Donc, je ne veux pas laisser le graphique en colonne. Donc, vous voyez, ça n'a pas de sens. Personne ne peut comprendre ici ce qui est... Personne ne peut expliquer ces graphiques. Donc, je vais choisir je vais choisir celui-ci. Graphique en zone empilée. Ensuite, ici, j'ai perdu la mise en forme. Donc, je vais cliquer ici. Je reviens. Mettre en forme votre graphique. Je viens ici, ligne. Donc, je clique sur ligne. Et je clique sur ligne. Style. Donc, ici, je peux voir si je veux des lignes en pointillés. Donc, si je clique, mes lignes ici seront en pointillés. Ou bien des lignes en personnalisées, ou bien en tiré. Donc, je vais cliquer ici, pointillé. Donc, vous voyez, si je veux des lignes en pointillé. Donc, ici, c'est la largeur des lignes, type d'interpolation. Donc, je peux avoir une ligne linéaire, une ligne lisse, ou bien une ligne en étape. Donc, ça dépend de la ligne que je veux. OK? Donc, si je clique ici, couleur. Je peux changer la couleur. Donc, je vais prendre toujours la même couleur. Voilà. Ensuite, je vais modifier vente par produit. Donc, je viens ici, je clique sur général, titre, et je vais mettre
tendance de vente ou bien évolution de vente. Évolution. Voilà, évolution de vente. Voilà. Donc, je vais un peu... Voilà, donc nous avons fini notre tableau de bord, mais il est toujours statique. Voilà, donc il est statique. Voilà, donc on ne peut pas filtrer par commercial, on ne peut pas avoir tout simplement les différentes ventes des Fatou, ou bien les ventes de Moussa, ou bien la vente de la région des Andes. Donc il faut le rendre interactif. Voilà. Donc, il faut ajouter des filtres. Avant d'ajouter des filtres, nous allons prendre une forme pour la placer ici. Je vais venir ici, insérer. Je prends forme. Je prends rectangle. Voilà, je vais changer la couleur. Je viens ici, style. Et je vais prendre autre couleur. Je vais mettre un code couleur. Et je vais mettre Obi. Voilà. Je vais prendre cette couleur. Ensuite, nous allons ajouter des filtres. Et pardon, des segments. Donc, je vais venir ici, vers le visuel, nouveau visuel. Et je vais le supprimer. Voilà, donc ici, segment. J'ai cliqué sur segment. Et je vais ajouter des champs. Donc, je vais ajouter quelle valeur? Je vais les filtrer d'abord année. Donc, je viens ici. Je glisse année. Voilà. Donc, je veux pas ces types de segments. Donc, je vais changer le style de le segment. Donc, je vais venir ici. Je clique sur paramètres de segment. Style. Donc, je peux prendre une vignette. Ou bien, je peux prendre tout simplement une liste déroulante. Voilà. Donc, si je clique ici, je peux voir les différentes années. Et je vais également... Où est mon segment? Je vais également le personnaliser. Donc, ici, je vais fermer option. Voilà. Donc, en tête du segment, ici, l'entête, c'est cette année-là qui est l'entête. Donc, nous allons voir. Nous allons... Où j'ai trouvé? Oui, objet visuel. Je vais fermer ça. Voilà, en tête du segment. Donc, nous allons cliquer ici. Année. Donc, on peut augmenter la valeur.
la police, pardon. Ici, je peux changer la couleur. Au lieu de noir, je vais prendre la couleur que j'utilise. Ensuite, bordure. Donc ici, ce sont les bordures. Donc vous voyez, je peux prendre tout simplement, je n'ai pas besoin. Qu'est-ce que j'ai cliqué? Je n'ai pas besoin de bordure. Arrière-plan ici, donc l'arrière-plan, je vais prendre cette couleur. Là, voilà. Et ici, voilà. Donc l'arrière-plan de... Ici, je vais changer l'arrière-plan du segment. Ici, toujours, je vais revenir en arrière. Voilà. Si je clique en tête, donc il s'agit de l'entête de l'année. Donc tout ce qu'il s'agit de l'année. Donc je vais personnaliser l'entête ici. Donc si je finis de personnaliser l'entête, je vais cliquer ici et fermer. Ensuite la valeur. Donc la valeur, ce sont les années ici. 2024, 2025, 2026. Donc c'est ça le valeur. Je vais personnaliser également. Je vais changer la couleur. Je vais prendre la même couleur. Ensuite, arrière-plan. Donc, je vais prendre la couleur. Cette couleur-là. Non. Et bon, je vais laisser maintenant le... Oui, et lorsqu'on va supprimer l'arrière-plan du segment, je sais pas. Bon, on va laisser ça. Donc, je viens ici, valeur aussi. Je clique sur... Non, on a personnalisé la valeur. Je viens ici, général. Donc, effet. Donc, je vais mettre la transparence à 100%. Voilà. Donc, vous voyez, lorsque j'ai mis la transparence à 100% du segment, donc ici, il y a un fond. Ok. Et mon segment, il est parti. Voilà. Je vais cliquer mon segment. Donc, je vais mettre au premier plan. Je clique ici, format. Je clique sur avancer et mettre au premier plan. Voilà. Donc, mon segment est au premier plan. Donc, ok. Donc, je vais venir ici, je vais changer ici. Je reviens toujours paramètres du segment. En tête. Couleur de l'année. Je vais prendre cette couleur et je vais changer l'entête. Et je vais changer l'arrière-plan. Donc, je vais prendre cette couleur. Ah, non, c'est pas cette couleur, c'est cette couleur. Voilà. Et je vais faire ça pour la valeur également. Valeur. Et je clique ici. Couleur de la police. Je vais prendre cette couleur. Non, c'est pas cette couleur, la police. C'est cette couleur. Et l'arrière-plan, je vais prendre cette couleur. Voilà. Donc, maintenant, je peux voir, je peux filtrer, je peux avoir tout simplement l'année de 2024. Je peux avoir l'année de 2020, 25, 127 millions d'euros
comme chiffre d'affaires. Je peux filtrer, je peux avoir la vente de l'année 2026 uniquement. Donc, vous voyez ici les différentes ventes par région, par commercial et l'évolution de vente. Donc, je vais supprimer les filtres. Donc, je viens ici, il y a une gomme. Je clique sur la gomme, effacer la sélection. Donc, maintenant, j'ai un segment personnalisé. Je peux tout simplement copier et coller. Donc, je vais copier et coller. Donc, je fais copier, coller. Donc, je vais le placer en bas. Ici, je vais mettre, au lieu de l'année, je vais mettre produit. Donc, je viens, c'est quoi ça? Donc, je viens ici, je supprime année et je mets produit. Où se trouve produit? Voilà, il est ici, je peux le cocher. Donc, vous voyez que je peux tout simplement cliquer ici, j'ai mes différents produits, Ensuite, je le copie, CTRL-C, CTRL-V. Non. Je vais le copier. Je vais supprimer d'abord le filtre. Ensuite, copier, coller. Ici, je vais placer catégorie. Je vais ajouter catégorie. Donc, je supprime produit, je mets catégorie. Je coche catégorie. Voilà. Ensuite, je vais un autre. Je clique copier, coller. Je le déplace ici. Oui, région. Région, je coche région. Donc, je peux voir mes régions. Voilà. Donc, je fais copier, coller. Ensuite, un dernier graphique. Donc, voilà, commercial. Je vais mettre commercial. Donc, je coche et je coche commercial. Voilà. Donc, maintenant, notre tableau de bord est totalement interactif. Je peux le filtrer en fonction de l'année, ou bien je peux avoir le données par catégorie, ou bien tout simplement par commercial. Si je clique par catégorie, par région ici, si je viens ici, je peux prendre tout simplement les ventes de la région de Niamey. Voilà, donc vous voyez le chiffre d'affaires est égal à 400. Au niveau de le dernier segment en bas, c'est plutôt commercial. On doit changer. Oh. Oui, celui-ci. Voilà, catégorie et commercial. Voilà. Donc ici, j'ai tout simplement les ventes de Niamey. Donc le chiffre d'affaires s'élève à 78 millions d'euros. La quantité 5000, nombre de ventes et le panier moyen. Donc je peux voir les ventes par commercial. Je peux voir les... Avec l'interactivité là, on se rend maintenant compte que ici là, au niveau de... Lorsqu'on choisit la région de Niamey, on constate que le commercial le plus performant, c'est ici. Voilà. Pour les ventes de Niamey. Voilà. Mais lorsqu'on ne sélectionne pas une région, la commerciale la plus performante reste. Voilà, reste Fatou. D'accord. Donc maintenant, notre tableau de bord répondra à toutes les questions métiers qu'on a posées au début. Mais à travers une feuille Excel, on ne peut pas comprendre et on ne peut pas avoir le chiffre d'affaires de que dans un tableau de bord. Ce qu'on regarde en premier,
ce sont les indicateurs. Ensuite, les graphiques, le KPI. Ensuite, les graphiques. Et on le lit de la gauche à la droite. On ne lit pas, on ne commence pas par le panier moyen, non. On le commence par la gauche. C'est pourquoi on met ce qui est important à la gauche d'un tableau de bord. Le moins important, on ne peut pas dire le moins important, mais les autres, on le place au côté droit. OK? Donc, c'est pourquoi ici, le chiffre d'affaires, dans un tableau de bord, généralement, le manager ou le directeur, ce qu'on veut savoir, même dans une petite entreprise, toujours ce qui est important, ce qu'on veut savoir sur le chiffre d'affaires. Donc, c'est pourquoi il est toujours ici. Il est toujours en haut à gauche. Donc, on le lit de la gauche à la droite. Voilà. Et quand c'est comme ça, y a-t-il moyen d'enregistrer ce tableau de bord même en PDF? En PDF, Oui. si vous allez enregistrer, donc vous venez ici. Bon, je vais enregistrer ça en format. Donc, je vais venir ici, exporter au PDF, format PDF. Voilà, donc c'est exporter que vous allez faire. OK? Mais avant d'exporter, rassurez-vous que vous avez enregistré. J'ai tout à l'heure enregistré à 22h36. Est-ce que vous m'avez compris? Vous avez juste appuyé sur enregistrer, vu qu'avant de commencer d'abord le projet, on avait d'abord fait un enregistrement. Voilà. Donc ça, c'est... En tout cas, si je travaille toujours, je commence par enregistrer. Peut-être on ne sait pas. Pour éviter de perdre les données. Donc, je vais enregistrer. Donc, lorsque vous allez exporter en PDF, rassurez-vous que vous avez enregistré tout ce que vous avez fait. Ensuite, vous l'exportez. Mais si vous n'avez pas enregistré à la fin, donc je pense pas qu'il sera exporté. Tout le travail sera exporté. Ou bien il va vous demander d'enregistrer. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. Voilà. Donc, c'est où ici exporter. Et vous exportez au format PDF. C'est après avoir terminé ça maintenant qu'on fait la publication au manager principalement sur Power Service. Et ici, maintenant, vous avez terminé votre tableau de bord. Ensuite, il faut le publier. Il faut le publier dans Power BI Services. Donc, vous cliquez ici, c'est connecté. Donc, il va vous demander l'adresse mail professionnelle, l'adresse mail, et vous allez vous connecter également sur le compte. Voilà. Donc, ici, il vous demande une adresse mail. Ici, on utilise l'adresse mail professionnelle. Donc, ça ne fonctionne pas avec l'adresse, le Yahoo ou bien Gmail. Ça ne fonctionne pas. Bien, donc après ce live, donc nous allons essayer de publier ça. OK? Allô? Allô? Est-ce que vous... Est-ce liste du rapport. Donc ici, comment je peux avoir les ventes de l'année 2014 ou bien de l'année 2026, 2024 ou de l'année 2026. Je fais clic droit. Je clique ici, monter dans la hiérarchie. Donc ici, c'est l'année 2024. Donc, on a enregistré 136 835 000 euros. Si je place ici l'année 2024, 126 880 000 euros. L'année 2026,
nous avons enregistré une vente de 141 900 000 euros. Quelle est l'année la plus performante? L'année où on a enregistré beaucoup de ventes. C'est l'année 2026. Voilà, donc c'est l'année 2026. Mais l'année 2025, donc même vous voyez graphiquement, l'année l'année 2025, on n'a pas enregistré une vente assez conséquente. Donc, notre tendance, notre vente est en baisse en 2025 par rapport à l'année 2024. Voilà, je clique ici, descendre de la hiérarchie. Donc ici, vous pouvez voir le mois par rapport au mois de chaque année. Ensuite, ici, sur les chiffres d'affaires, ici, on peut voir les ventes par région. Donc, rapidement, on peut voir la région la plus performante et la région la mieux performante. Ici, on peut voir le commercial qu'on peut accompagner et celui qu'on va féliciter. Ensuite, donc ici, la vente par produit. Donc, je peux voir pour l'année 2024. Je vais avoir tout simplement les données de l'année 2024 ou bien de l'année 2025 ou voilà, ou l'année 2026. Donc ici, j'ai tous les filtres. Voilà. Donc, je crois que... Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Donc, je vais arrêter.